Là où l'ennemi pense qu'il t'a lié, limité, fatigué, que tu es vaincu. Là où on t'a classé dans les has-been, dans les gens, et tu te souviens, il semblerait qu'il y avait un certain héros. Tu te souviens de cette dame-là, avant elle était jolie, avant elle faisait ceci. Tu te souviens. Ils n'ont aucune idée que ce que Dieu va faire maintenant. Ça sera tellement impressionnant qu'on ne se souviendra plus de tes anciennes victoires. On se souviendra de tes dernières victoires. Car tes dernières victoires vont surclasser de très loin tes défaites et tes victoires du passé. Si Satan ne t'a pas pu te tuer, il a pu te rendre malade, il a pu te fatiguer, c'est que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Que la grâce, la paix, la faveur, la bénédiction divine soit ton partage. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Israël était dominé par un peuple qu'on appelait les Philistins. Lorsque Dieu va susciter une forme de sauveur, Samson. Et Dieu va établir une alliance particulière avec ce serviteur de Dieu. Depuis le ventre de sa mère, Samson va être oint. Dieu va le choisir, tu vas porter les regards sur lui. Et Dieu va lui donner un signe d'alliance. Il ne veut pas couper ses cheveux. Il était une forme de nazirien. Il ne veut pas toucher les cadavres. Et Dieu va donner à Samson une force hors du commun. C'est le gars qui déchire un lion en deux, qui frappe une armée de près de 1000 soldats, traumatise les gens avec une mâchoire d'âne. Il défait une armée. Il était terrible. Mais dans sa vie, il y avait une faiblesse. Les femmes. Au lieu d'écouter ses parents qui lui disaient de faire attention, d'être prudent, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Les gens ayant constaté sa faiblesse, ils lui ont envoyé vraiment presque une sorcière, une Delilah. Et souvent vous voyez, lorsque Dieu vous a choisi, il faut savoir que Satan, lorsqu'il ne sait pas par quel chemin vous arrêtez, il vous envoie des Delilah. Pour des femmes, ce sont souvent des hommes. Ouais. Des hommes qui savent vous parler, des hommes qui savent vous prendre. Tout le monde a besoin d'affection, quelle que soit ta force, quelle que soit ta compétence, quelle que soit ton intelligence. Lorsque il arrive de trouver un homme ou une femme qui s'est aimé, quelquefois tu perds tes moyens. Et c'est ce qui s'est passé avec Samson. Mais je viens relâcher, pas expliquer, une bénédiction divine. La bénédiction du cependant. La bénédiction ne s'explique pas, ça s'appelle juste la grâce de Dieu. Ça s'appelle juste un secours surnaturel. Quelque chose qui arrive de manière surnaturelle et qui vient décanter une situation. Alléluia. Au verset 22, il est dit, cependant, amen, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors si on a dit cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître, en fait je vois dans cette épisode comme s'il y avait une pause. Comme si peut-être Dieu me m'était fâché avec lui, donc les cheveux avaient arrêté de croître. On savait que les cheveux avaient été coupés, mais pas qu'ils avaient arrêté de croître. Parce que quand tu coupes les cheveux, ça continue de croître. Lorsqu'on coupe les cheveux, ils sont raccourcis. Mais le lendemain même, il y a des pousses qui apparaissent. Le surlendemain, un peu plus. Alors tellement les cheveux ne croissaient plus, les Philistins n'ont plus observé sa chevelure. Ils se sont dit, oh, ça fait plusieurs mois qu'il est ici. Ses cheveux même ne poussent même plus, il est devenu chauve. Cependant, ça veut dire que Dieu l'a regardé dans sa miséricorde. Et puis le signe de l'alliance, Dieu a commencé à faire démarrer quelque chose. Et les hommes autour ne se sont pas rendus compte. Même dans la détresse, même dans l'abandon. Amen. La bénédiction que tu vas recevoir aujourd'hui va commencer à te montrer ce que Dieu n'a pas cessé de faire dans ta vie. Malgré tes erreurs, malgré ton péché, malgré ton manquement, Satan pense qu'il t'a coincé de tous les côtés. Mais cependant, il y a une chose qui échappe à tes ennemis. Il y a un petit truc qui leur a échappé et que Dieu va continuer de faire croître. La bénédiction que je vais relâcher aujourd'hui va conduire ton attention et ton regard vers la chose que Dieu a continué de faire croître, que les autres ne voient pas. Il y a toujours quelque chose que Dieu continue de faire croître. Tes finances peuvent être bloquées, mais il y a quelque chose qui passe inaperçu, que Dieu continue de faire croître. Tu peux ne plus arriver à gêner comme tu gênais hier, mais malgré cela, il y a toujours quelque chose dans ta vie qu'on n'arrive pas à tuer, qu'on n'arrive pas à arrêter, qui continue de croître. La Bible dit cependant,
ses cheveux continuaient de croître. Je ne sais pas à quel niveau se trouvent tes cheveux qui continuent de croître. Je ne sais pas qu'est-ce qui va continuer de croître. Mais il existe quelque chose dans ta vie que l'ennemi n'a pas encore arrêté, que Dieu a gardé en secret, quelque chose qui va continuer de croître. Quelque chose qu'on n'a pas pu arrêter. On a pu te prendre tes finances, on a pu te bloquer beaucoup de choses. Mais le Dieu que tu invoques, il est cependant. Satan pense t'avoir coincé. Mais regarde ma fille, ici là, ton alliance entre toi et moi, je ne t'ai pas abandonné, je ne t'ai pas laissé. La chose va continuer de croître. L'ennemi pense t'avoir bloqué. Cependant, alléluia. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, oh Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tue vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Et il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Alléluia. Ce que Dieu montre, c'est que quand le Dieu du cependant agit, il y a un rattrapage extraordinaire qui se met en place. Lorsque le Dieu du cependant se met à intervenir, il y a un rattrapage, quelque chose d'impressionnant qui se rattrape. Alléluia. En très peu de temps. En très peu de temps. Je déclare sur ta vie ce que tu pensais avoir perdu. En très peu de temps. 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 Toutes ces choses n'obéissent pas à la logique de la loi, des règles humaines, mais ça obéit simplement à la grâce et à la faveur de Dieu. À la grâce et à la faveur de Dieu. Ce Dieu du cependant qui continue de faire croître. En si peu de temps, Samson a fait plus de mal aux Philistins qu'il en a fait pendant toute sa vie. Ces hommes-là s'étaient réunis pour faire la fête d'avoir tenu leur ennemi. Mais ils ne savaient pas que leur plus grande défaite allait être ce jour-là où ils étaient en train de célébrer leur victoire. Leur plus grande défaite. Dans toutes les guerres que Samson était en train de livrer, jamais il n'avait tué des princes. Je ne sais pas si vous comprenez. Les princes, ça veut dire qu'on parle des princes ici, vous parlez des princes des ténèbres, des œuvres satanistes, de tous ces sorciers-là qui ont planifié la destruction de cet homme. Satan pensait qu'il avait lié, mais Dieu a retourné cette situation de manière glorieuse. Il a mis dans leur esprit des idées. Ils se sont retrouvés tous ces princes des ténèbres dans un même endroit. Jamais il aurait pu imaginer rencontrer. Si un champ de bataille, même si tu as tué le prince, c'est un seul prince, tous les princes dans une même bataille, tu vas les avoir. C'est pratiquement impossible. Un peu comme si Dieu s'était saisi même des erreurs de Samson. Pour qu'un jour, il se retrouve au moment où tous les princes étaient réunis afin de détruire l'armée. C'est-à-dire la vision. Samson est né pour ça. Son ministère, c'est la vision. Donc, ne voyez pas que Samson est mort. C'est comme Samson n'est pas mort en fait. Parce que sa mission, c'était de détruire ce royaume. Dieu a renversé la situation. Tu vois, plus le diable pense qu'il t'a vaincu, qu'il t'a enterré, que tu n'as plus de force, Dieu a toujours... Imaginez, juste des cheveux qui poussent. C'était suffisant pour que Dieu renverse la situation. Juste des cheveux qui ont recommencé à croître. Qui ont recommencé à croître. Quelquefois, l'ennemi pense qu'il a gagné. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ça montre ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. La bonté de Dieu. La miséricorde de Dieu. Comment Dieu s'est venu prendre les gens dans le rejet. Et puis les laver, les sortir. Et puis dire, bon, de la manière dont ils t'ont enfoncé, je vais te laver, je vais te faire sortir, je vais t'essuyer. Et puis tout ce qu'ils ont planifié, je vais renverser. Ils vont regretter de t'avoir même mis en prison. Mais comment cela va se faire? Est-ce que c'est une clé? Non, c'est juste sa miséricorde. Juste qu'il se souvient. Juste qu'il décide. Juste qu'il décide. Ah, il est le Dieu qui fait sortir. Il n'a pas apprécié ce que Samson a fait. Il n'a pas apprécié qu'il ait désobéi. Mais lorsqu'on s'est humilié et lorsqu'on s'est crié à lui, Samson a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Il dit encore une fois, encore une fois. Et le ciel s'est ouvert. Et Dieu a fait ce que toute sa vie n'avait pas pu faire jusqu'à présent. La miséricorde de Dieu. La miséricorde.
la miséricorde. Tu vas dire à Dieu, papa, tu n'as pas encore dit ton dernier mot avec moi. Ma vie continue. Et je sais que des choses meilleures que tout ce que j'ai connu, plus grand que mes défaites, que mes erreurs, que mes manquements, que mes victoires même, est encore devant moi. Élève la voix, approche-toi de ton Dieu. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux sur ce que Dieu a commencé à faire, qui est le déclencheur du Dieu du cependant, de celui qui renverse les situations. Il y a une chose que Dieu a commencé à faire croître. Il y a des choses que Dieu continue de faire bouger autour de vous. Que tes yeux s'ouvrent là-dessus. Que tes yeux s'ouvrent sur les 5 pains et les 2 poissons que tu t'as donnés. Que tes yeux s'ouvrent sur cet élément-là de contact, de communion, de relation dans votre alliance, dans le nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent sur cette dimension dans le nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent sur ce que Dieu fait. Souvent nous voyons ce que Dieu n'a pas encore fait, mais nous ne regardons pas ce que Dieu fait. Souvent nous regardons le fait d'avoir perdu la vision, mais nous ne voyons pas que les cheveux continuent de croître. On voit ce qui ne marche pas, mais on est comme aveuglé par rapport à ce qui marche. La victoire commence par rapport à ce qui marche. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur ouvre tes yeux afin de voir ce qui marche, ce qu'il a prévu. Que malgré l'aveuglement, malgré les difficultés, malgré les larmes, malgré les pleurs, que tu puisses voir aujourd'hui ce que Dieu a commencé de faire. Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire. Que les yeux de ton cœur voient ce que le Père fait, les combats qu'il a déjà menés, les victoires qu'il s'apprête à prendre. Chaque victoire, Dieu l'a déjà obtenue avant qu'elle soit manifestée sur la terre. Que nos yeux s'ouvrent à cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur ta vie la bénédiction de la multiplication. Que tout ce que Dieu te donne croisse, se multiplie dans le nom de Jésus. Se multiplie dans le nom de Jésus. Au point de pouvoir renverser la situation dans le nom de Jésus. Ta vie spirituelle, tes finances, ta communion, les choses qui ont de la valeur sont multipliées dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Père pour ta bénédiction qui est relâchée. Sois béni de la bénédiction de la multiplication. Sois béni de la miséricorde de Dieu. Sois béni du Dieu du cependant. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus.